Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéressera aux instructions conditionnelles if et else en langage C. Comme d'habitude, je vais essayer de découper ça de manière claire et progressive pour que ça soit facile à suivre même si vous débutez. Et s'il y a des questions, il restera l'espace commentaire de toute façon. On va commencer par comprendre ce que c'est une instruction conditionnelle. En gros, c'est ce qui va permettre à votre programme de faire des choix, de prendre des décisions selon les situations. Ensuite, on verra la syntaxe de base de if en C, puis comment ajouter un else pour gérer le cas contraire, et enfin le fameux else if qui permet d'enchaîner plusieurs conditions. Puis on passera à la pratique très rapidement avec quelques exemples concrets mais très simples de code et de mise en situation. Et je vous montrerai aussi les pièges classiques afin d'essayer d'anticiper les erreurs potentielles que vous pourrez faire ou rencontrer. Et comme d'habitude, on terminera par une synthèse claire pour bien tout retenir. Alors d'abord, on va poser la base. Une instruction conditionnelle, c'est ce qui permet à un programme de prendre des décisions. Autrement dit, on va exécuter un morceau de code seulement si une condition est remplie. C'est une notion très importante parce que sans ça, un programme ne fait qu'exécuter des instructions les unes après les autres sans jamais s'adapter à ce qu'il rencontre. Là, on commence à introduire de la logique. Prenons l'exemple le plus simple possible. Ici, j'ai deux entiers, A et B. Je veux vérifier si A est plus grand que B. Techniquement, ici, cette comparaison n'a pas de grand intérêt, étant donné que les valeurs de A et de B sont codées en dur dans les premières lignes du mail. Mais il s'agit vraiment, dans un premier temps, d'illustrer ce que fait un if sans implémenter de logique supplémentaire. Dans le code de gauche, on a la version du code complète, entre guillemets, avec les accolades, même si on a une seule instruction, le printf en ligne 10. En termes de présentation, cela diffère du code de droite, mais vous obtiendrez le même résultat. Le code de droite étant ce qu'on pourrait qualifier de version condensée. De mon côté, j'ai l'habitude du code de gauche, dû à une norme apprise pendant ma formation, une norme étant un ensemble de règles de syntaxe obligatoires à respecter, comme l'interdiction d'une ligne semblant vide mais comportant un espace, la position des accolades, etc. Tout ça pour dire que dans les deux cas, si A supérieur à B est vrai, alors ce qui se passera dans le printf s'exécutera. Nous allons maintenant nous pencher sur la syntaxe proprement dite. Tout d'abord, la condition, ici entre parenthèses, peut être perçue un petit peu comme un booléen. C'est pas exactement un booléen, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pouvoir être interprétée soit comme vraie, soit comme fausse. Ensuite, les accolades servent à délimiter le bloc de code qui sera exécuté si la condition est vraie. Techniquement, on peut les omettre si on n'a qu'une seule et unique instruction, comme dans l'exemple tout en bas de la slide. Ceci dit, je vous conseille au début de les garder systématiquement. C'est un petit peu plus clair, c'est un petit peu plus propre et ça vous permettra d'éviter certaines erreurs d'inattention qui pourront arriver quand vous commencerez à rajouter des lignes. Et on abordera ce cas spécifique dans une diapositive qui va suivre sur les pièges classiques que vous risquez de rencontrer. Donc, pour résumer le fonctionnement, on a une condition entre parenthèses et un bloc de code entre accolades qui ne sera exécuté que si la condition est vraie. Mais que se passe-t-il si l'on veut gérer le cas contraire à la condition exprimée dans le if, ou autrement dit, que se passe-t-il si la condition est fausse? C'est à cela que nous sert le mot-clé else. Si le if n'est pas vrai, le bloc de code situé entre les accolades derrière le if sera ignoré. Et c'est le bloc suivant, le else, qui sera exécuté. S'il est présent, bien entendu. Il est directement lié au if juste au-dessus. Et c'est important de le comprendre. On ne teste pas une nouvelle condition, on ajoute simplement un sinon. Dans l'exemple, on a deux variables A et B. Si A est plus grand que B, on affiche un message. Sinon, et c'est là qu'est le else, c'est l'autre message qui s'affiche. Encore une fois, cela manque un peu d'utilité pratique ici, car notre code est en dur au tout début de notre mail. Mais il ne s'agit vraiment que d'illustrer le comportement de ces nouveaux mots-clés. Nous verrons la suite dans la pratique, dans la suite de cette vidéo. Théoriquement, on pourrait tout à fait faire un second if à la place du else,
avec A inférieur à B pour afficher le fait que A n'est pas plus grand que B en changeant les valeurs transmises au int en lignes 5 et 6. Mais là, par exemple, il nous manquerait le cas où A est égal à B. Else est beaucoup plus propre que de refaire un autre if avec une espèce de condition inversée. Ça rend le code plus clair, plus concis, et ça montre bien qu'on a pensé à tous les cas possibles. S'il peut y avoir des bases sur les accolades, que je n'ai pas remises ici pour vous habituer à lire un petit peu les deux normes et les deux façons de faire, sur le couple if et else, il n'y a pas trop à en avoir. Et que se passe-t-il et comment faire surtout pour afficher quelque chose si A et B sont égaux? Comment faire pour gérer un nombre de cas plus important que 2? Dans l'exemple précédent avec if et else, on pouvait seulement faire un choix binaire, soit la condition est vraie, soit elle est fausse. Mais parfois, on veut tester plusieurs situations différentes, comme ici. Est-ce que A est plus grand? Est-ce qu'il est égal? Ou est-ce qu'il est plus petit que B? On commence toujours avec un if, puis on peut enchaîner autant de else if que nécessaire pour tester d'autres cas, et enfin finir avec un else pour tout ce qui ne correspond à aucun des cas précédents. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dès qu'une condition est vraie, les autres ne sont plus testés. Nous reverrons ça dans les exemples et dans les erreurs classiques, mais je vous le signale quand même dès maintenant. Dès qu'une condition vraie est rencontrée, l'ensemble du bloc if, else s'arrête et n'est plus interprété. Retenez donc dès à présent que l'ordre dans lequel vous écrivez vos tests est important. Nous voici maintenant devant 3 exemples qui vont illustrer quelques points que nous avons déjà abordés dans cette vidéo. L'exemple 1 est un code très simple d'un couple if-else précédé de la déclaration d'un int nommé âge est égal à 20. Le if ligne 2 indique que si l'âge est supérieur ou égal à 18, on affichera vous êtes majeur. Sinon, on affichera vous êtes mineur. Dans notre exemple 1, et au vu de la valeur de l'int âge, le printf qui sera déclenché sera le printf ligne 3 et l'output affichera vous êtes majeur suivi d'un retour à la ligne. L'exemple 2 est quant à lui un peu plus long mais pas beaucoup plus complexe. On commence ici par déclarer un int de nom note égal à 18. Ensuite arrive une séquence de 3 comparaisons. Est-ce que notre note est supérieure ou égale à 16? Elle vaut 18. Donc nous irons dans le printf ligne 4 et la comparaison avec les autres conditions, le else if ligne 5 et le else ligne 7, n'aura pas lieu. Et notre programme aurait affiché très bien. Si, dans notre exemple 2, note avait valu 12, la comparaison ligne 3 aurait envoyé faux. En effet, 12 n'est pas supérieur ou égal à 16. Mais la ligne 5, elle, aurait été juste, car 12 est bien supérieur ou égal à 10. Et le printf suivant ligne 6 se serait déclenché affichant passable, suivi d'un retour à la ligne. Le else ligne 7 n'aurait pas été déclenché. Et nous allons finir par nous arrêter sur l'exemple 3. Cela reprend le même code que l'exemple 2 à 2 détails près. Notre note vaut désormais 17 et le if-else a disparu pour laisser place à un if unique. Et alors que cet exemple semble si proche du précédent, la première condition ligne 3 va renvoyer juste et le printf très bien, suivi du retour à la ligne va s'afficher. Seulement le if ligne 5 n'est plus dans le même bloc de comparaison, ce n'est plus un else if, c'est un if unique. Et il sera donc lui aussi déclenché. Étant donné que la note de 17 est également supérieure à 10, le if ligne 5 renverra juste, et le printf ligne 6 sera déclenché également en affichant passable suivi d'un retour à la ligne. Le else ligne 7 sera quant à lui toujours non déclenché. On aura donc cette fois un affichage à la fois de très bien et de passable. Cette comparaison entre l'exemple 2 et l'exemple 3 vous permet de vous rendre compte de l'importance des else if pour imbriquer plusieurs comparaisons ayant des relations entre elles et ne pas découper ces dernières entre des if multiples. Nous allons passer en revue ici 2 petits pièges courants et vous donner quelques conseils pour la suite. La première erreur est de confondre un simple égal à un double égal. On passe en fait d'une comparaison à une affectation. Cette dernière renverra toujours vrai, modifiera la valeur de votre variable, et en plus de tout cela sera silencieuse. Donc cet ensemble de 3 éléments pourra vous faire perdre quelques heures au début de votre apprentissage. La seconde, elle est un peu différente et sera une modification du comportement à cause des accolades, présentes ou non.
La première image à gauche peut donner l'impression que les deux printf sont imbriqués dans le if. Impression qui est accentuée avec le décalage des fonctions du même nombre d'espaces, aussi appelé indentation. Or, on peut voir sur les deux autres images de la même ligne qu'en fonction de ce que l'on souhaitait faire, le comportement va changer radicalement. Dans l'image 1, le mot « fin » sera toujours affiché. Dans l'image 2, également. Mais cela se comprend un petit peu mieux grâce aux accolades. Alors que dans l'image 3, nous ne l'afficherons que si x est supérieur à 0, car ce printf est compris, imbriqué, entre les accolades. Et donc, dans cette image, cette troisième image, nous ne l'afficherons pas. Quelques bonnes pratiques pour finir. Même si elles ne sont pas obligatoires, vous aurez compris que les accolades sont très utiles. À titre personnel et n'engageant que moi, je vous conseillerais de les mettre, au moins au début. Dans le futur, vous pourrez peut-être prendre d'autres habitudes avec votre manière de coder, mais dans un premier temps, cela me semble un conseil ne prenant pas trop de temps, mais évitant d'en perdre. Après, vous faites comme vous voulez. L'indentation, la manière dont les mots de votre code sont mis en page, est importante. Par exemple, si sur la première image, le deuxième printf avait été collé, cela aurait potentiellement pu vous mettre la puce à l'oreille sur le comportement du programme. De plus, essayez au maximum de le faire de manière uniforme entre vos différentes fonctions, fichiers et autres d'un même projet. Rien ne vous empêche ou ne vous empêchera de faire des tests sur de futurs projets pour appréhender d'autres normes d'indentation. Mais ne le faites pas dans un seul et même projet au risque de vous embrouiller vous-même ou ceux qui liront votre code. Et essayez au maximum de limiter la complexité inutile en multipliant les ifs ou en les imbriquant les uns dans les autres. Généralement, si plusieurs niveaux de if se retrouvent les uns dans les autres, il y a plus simple à faire, comme par exemple découper le tout en fonctions. Et nous allons terminer avec un petit récapitulatif de tout ce que l'on a vu dans cette vidéo. D'abord, le mot-clé if permet de tester une condition. Si elle est vraie, on exécute un bloc de code. Ensuite, else permet de gérer le cas contraire, ce qu'on doit faire quand la condition du if n'est pas remplie. Un else if, lui, permet d'enchaîner plusieurs conditions, les unes après les autres. C'est très utile quand il y a plus de 2 cas à gérer. Il faut vraiment faire attention aux erreurs classiques. Ne pas confondre un simple égal et un double égal, bien utiliser les parenthèses, les accolades et soigner l'indentation. Enfin, je vous encourage à favoriser la lisibilité de votre code, à écrire de manière claire, régulière et à essayer d'adopter le maximum de bonnes pratiques dès le départ. Ça rendra votre code plus facile à lire, plus facile à débugger, plus agréable à maintenir. Bref, tout ça vous fera gagner du temps à vous et à ceux qui liront votre code. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci d'avoir suivi. J'espère que les instructions if et else sont désormais plus familières. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, j'y répondrai et à la prochaine.